Pourquoi l'immobilier? Vas-y, Pour simplement pouvoir transmettre quelque chose à nos enfants. Moi, je vous ai pas raconté d'où je viens. William, vous le connaissez bien, pour la plupart d'entre vous. Moi, je suis issue d'une famille sino-cambodgienne. On vient du Cambodge. Mes parents sont arrivés en France dans les années 80. Et en tant que réfugiés politiques. Ils ont fui la guerre pour pouvoir nous donner en fait une meilleure chance et une chance de grandir en tant qu'enfants et adultes normaux et pas en tant qu'enfants soldats ou dans la famine. Du coup, ça a été une grosse chance pour moi d'avoir pu grandir ici. Mais le défi, c'était de partir de zéro. On n'avait pas d'héritage, on n'avait plus de biens, on nous avait tout pris. Et William, qui lui avait perdu sa maman également jeune, d'un accident de voiture, avait aussi cette douleur et ce besoin de se dire, j'ai pas de parents, il faut que je mette mes enfants à l'abri. Donc l'immobilier nous a réunis tous les deux pour pouvoir vraiment se mettre dans un projet commun, réellement. Donc, du coup, vous l'aurez compris, c'est pas fini. Merci. Vous l'avez compris, en fait, on s'est focalisé sur l'immobilier parce qu'en fait, à l'instant T, il y avait une douleur qui était présente depuis le départ. Il y a eu cette douleur temporaire à cause de la rupture au niveau du travail. Et en fait, on est en France. En France, il y a des choses qu'on trouve nulle part ailleurs. Je me suis fait licencier, mais j'avais ma rupture, j'avais mon, comment on dit ça encore ? Mon préavis. Et sur mon préavis, j'avais 3 mois de préavis. Donc, on a monté une stratégie et on s'est dit, on a encore 3 fiches de paye. J'ai travaillé 3 années dans une boîte où j'ai apporté beaucoup de valeur parce que j'ai amené beaucoup de chiffre d'affaires. C'est normal que j'utilise mes droits. Donc, nous avons fait des recherches pour un appart. N'étant pas formés, nous avons acheté dans du neuf parce que forcément, je vous dis, je dois être licencié dans 3 mois. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a trouvé le programme qui était livré, qui devait partir dans les 3 mois. Donc forcément, on a fait des erreurs. On a fait des erreurs. Ça nous a poussé à prendre nos responsabilités. Du coup, on s'est formé. En se formant, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait acheté 30% au-dessus du prix du marché, parce que le neuf, c'est ça en fait. Vous le savez ? Ok. Ouais. Donc, on a acheté 30% au-dessus du prix du marché. Tu voulais dire quelque chose ? Non, mais ce qui était un investissement vraiment pas intéressant finalement. Mais ça nous a permis d'apprendre. Ça nous a permis d'apprendre. Et de là, on s'est dit, donc voilà, l'investissement aujourd'hui n'est pas rentable, mais grâce à la formation en immobilier, on va le rendre rentable. Exactement. Donc, nous nous sommes formés et nous nous sommes rendus compte qu'en fait, nous avions des postes complémentaires. Donc, Yin, de formation experte comptable, et moi, de formation ingénierie BTP. Donc, les formations nous ont permis de voir en fait que l'immobilier, lorsque vous faites une erreur, l'erreur en fait, elle n'est pas figée dans le temps. Parce qu'en fait, c'est un investissement dans du dur. Une fois que vous avez les stratégies pour pouvoir vous sortir de cette impasse, tout est faisable. Donc, du coup, de cet apprentissage, on a créé
notre concept. Enfin, pas notre concept, mais notre méthode. La méthode REACH. C'est une méthode, en fait, qui permet de faire des recherches, investir, construire et héberger. Et ça, c'est ce qu'on met au profit de nos clients en France. Mais bon, vous allez me dire aujourd'hui, c'est bien tout ce que tu nous racontes, mais nous, on te parle de la Guadeloupe. Et je vous dirais effectivement, le marché immobilier de la Caraïbe et le marché immobilier français n'est pas le même. Mais vous avez tout de même des avantages et des inconvénients qu'il faut connaître. Et ça passe par la formation. En Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, je suis sûr qu'il y a des maisons que vous avez vues lorsque vous étiez en primaire qui étaient déjà abandonnées et aujourd'hui, vous repassez encore devant et ils sont encore là. Vrai ou faux? Ok. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas les slides, mais... C'est pas grave, c'est le direct. C'est des choses qui arrivent. Donc, je vous répète la question. Aujourd'hui, est-ce que, dans tout ce temps que vous êtes, ça vous arrive de passer devant des maisons, des immeubles abandonnés ou des terrains vagues? Qui a déjà vu ça ici? Ok. Vous savez ce que c'est? Indivision. C'est le fléau qui nous ronge. C'est le fléau. Ok? L'indivision, il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui, il y a une nouvelle loi qui est passée. Vous êtes au courant de cette loi? D'accord. Je te laisse leur expliquer la loi, Yin. Oui. Alors la loi, c'est la loi qui est passée donc le 26 décembre, je retrouve 2018. Pas la slide, 2018, 27 décembre 2018. Et pour expliquer les choses simplement, en fait, c'est un dispositif dérogatoire qui est limité dans le temps, qui dure 10 ans, de décembre, donc 1er janvier, si on veut, 2019, jusqu'au 31 décembre 2028, et qui vous permettra, en fait, de sortir de, on va dire, cette situation d'indivision. C'est-à-dire que lors d'une indivision, le droit commun dit que pour faire quelque action que ce soit, transaction, partage de terrain, il vous faut l'unanimité des indivisaires, donc des personnes propriétaires héritiers, en fait, des terrains ou des maisons, pour pouvoir prendre des décisions et faire le partage ou vendre les terres que vous détenez. Cependant, la loi s'est aperçue que sur les îles, en Outre-mer, ça c'est vraiment spécifique à l'Outre-mer, on était dans une situation assez critique, avec des biens complètement à l'abandon, des maisons fermées, une situation sanitaire dangereuse, avec des maisons avec des moustiques, des rats, etc., donc très dangereuses. Et donc ils ont pris la décision de voter cette dérogation pour les Antillais et les îles d'outre-mer, les départements d'outre-mer. Du coup, on n'est plus sûr, grâce à cette loi, à cette dérogation, à l'unanimité, mais vous allez pouvoir sortir de cette situation par un vote à la majorité. Majorité, ça veut dire 50% plus une voix. Donc, c'est, on va dire, la seule solution qu'ils aient trouvée. Et ça, vous avez ce délai-là pendant 10 ans. Alors, pourquoi on vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, nous, qui sommes en métropole et dans l'immobilier, on voit des opportunités partout. Et il va falloir, vu que vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous voulez vous former, vous êtes déjà investisseur et entrepreneur. Ou même curieux. Et curieux. Et du coup, il va falloir saisir cette opportunité-là pour justement investir aujourd'hui, parce que vous n'avez que 10 ans. Il va y avoir des liquidations, on va dire, là, bientôt, de terrains qui vont arriver. Et il va falloir savoir saisir ces opportunités-là pour acheter les terrains à des prix en dessous du prix du marché. Surtout que, pour faire des affaires. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, pour la plupart, vous dites que vous n'avez rien.
Il faut savoir que dans la Caraïbe, la majorité Eh oui. de la population est propriétaire de terrain. Le foncier, c'est plus important que l'argent. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand les nombreuses familles qui sont dans des situations d'indivision, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, ils soldent les terrains pour des bouchées de pain. Et ce sont les étrangers qui viennent et qui vous les rachètent. En France, c'est l'inverse. Il n'y a pas autant de propriétaires, il n'y a pas autant de personnes qui sont propriétaires du foncier. Lorsque vous avez un foncier et que le PLU vous l'autorise, vous pouvez construire des immeubles. Avec des immeubles, vous pouvez obtenir des rentes pour toute votre vie. Donc là, en fait, on a quand même abrégé un peu notre présentation parce qu'il y a un problème technique, mais il faudrait vraiment que vous sachiez que vous devez avoir cette maîtrise, au moins cette connaissance sur l'immobilier. Parce que culturellement, on n'aime pas parler d'argent. Culturellement, on n'aime pas du tout parler d'argent. Et pourtant, parler d'argent, ça tue personne et on ne manque de respect à personne. Donc là, c'est vraiment pour vous dire qu'il faudrait que vous preniez le temps de consulter et de comprendre ces histoires d'indivision parce que vous avez un créneau de 10 ans. La loi, elle est prévue pour 10 ans. La 11e année, ils vont resserrer les vis. Donc, pendant 10 ans, vous allez avoir des opportunités en voiture, en voilà. De l'immobilier, des terrains, des ruines. La base de l'immobilier, c'est acheter des biens avec travaux. Parce qu'en fait, lorsque vous achetez des biens avec travaux, vous bénéficiez d'amortissement. Ça vous permet en fait de diminuer vos impôts. Vous le saviez? Ok. Le meublé, c'est l'une des dernières niches fiscales. Vous le saviez aussi. Donc aujourd'hui, en fait, vous avez pas mal d'opportunités sur la Caraïbe. Oui, vous aurez des difficultés. Vous avez plus de difficultés pour les financements parce qu'en fait, la Caraïbe, vous avez moins d'investisseurs, contrairement à la métropole. Exact. Vous avez moins d'investisseurs par rapport à la métropole. Donc ça veut dire que dans les mentalités, c'est quelque chose qu'il va falloir, vous allez devoir présenter donc des dossiers béton, venir avec plus de connaissances que le banquier, sachant qu'un banquier, c'est pas un expert immobilier. Vous l'avez compris? Parce que la plupart des personnes, ils vont demander des conseils à leur banquier. Non, un banquier, il est là pour vous vendre des produits financiers. Ok? Des fois, vous allez être choqués sur ce que je vais vous dire, mais les notaires ne savent pas tout. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur la formation. Le notaire, il est là pour défendre vos intérêts. C'est un exemple que je vous donne. Aujourd'hui, et ça a toujours été le cas, vous avez le droit de vous présenter avec votre notaire, même si le vendeur que vous voyez veut venir avec son notaire. Ça ne va pas vous coûter plus cher. Vous le saviez, ça? Tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne le sait pas? Très bien. C'est pour ça que je vous parle d'information. Il est important de vous former, en fait. Ensuite, il y a des astuces pour éviter de payer les frais de notaire. Ou du moins, les frais de notaire, on les paye toujours. Mais du moins, d'utiliser de se les faire financer. Le levier bancaire pour les financer. C'est ce qu'on appelle l'acte en main. Vous êtes au courant de l'acte en main? Ok, tu peux leur expliquer l'acte en main? L'acte en main, en fait, c'est le fait de faire supporter, enfin payer, les frais de notaire par le vendeur. Donc, c'est-à-dire que vous allez ajouter la valeur des frais de notaire dans le prix de vente du bien, mais tout ça sera payé. Donc, une fois que vous aurez payé votre bien avec les frais de notaire inclus, les frais de notaire seront reversés par le vendeur au notaire. Pourquoi on parle d'acte en main et pourquoi c'est plus facile de faire de l'acte en main pour se faire financer les frais de notaire? Parce que tout simplement, c'est transparent pour la banque. La banque, pour elle,
Le prix du bien sera en fait le prix du bien plus les frais de notaire. Mais elle ne les verra pas, les frais de notaire. Donc, c'est comme si, en fait, si vous voulez, il n'y avait pas de frais de notaire pour vous, ou ils étaient totalement financés. Surtout que la banque, en fait, c'est une question de risque. Si votre investissement venait à ne pas marcher, en fait, elle perdrait en fait la part des frais de notaire que vous aurez avancés. Donc, l'acte en main, ça vous permet en fait de dire à la banque que la valeur du bien, c'est les frais de notaire plus le bien. Pour elle, c'est un seul montant. Ok ? Elle ne voit pas le détail, Voilà. si vous voulez. Et du coup, s'il y a un défaut de remboursement des mensualités du crédit, alors pour la banque, elle récupérera donc cette somme-là. Une banque, elle calcule toujours le risque, en fin de compte. Et plus vous lui présenterez un dossier attractif, et donc moins risqué, enfin, vous faites en sorte, en fait, qu'il soit moins risqué aux yeux de la banque. Et de cette façon, ça vous ouvrira des portes. Donc voilà. Tout ça pour vous dire qu'en fait, vous avez plein d'opportunités. Pour voir ces opportunités-là, déjà pour les voir, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut se former. Donc, on a eu un petit bug sur la présentation. Donc, on vous a donné un peu ça, on vous a délivré la valeur en live. On a fait quelques chiffres quand même, des petites statistiques. On doit couper. Donc, du coup, je vous inviterai à nous voir tout à l'heure.